Bonjour à tous et bienvenue sur AfraZone pour ce nouveau screencast. Il y a quelques semaines de cela, je vous ai présenté Evernote pour macOS. Et manque de chance pour moi, eh bien une nouvelle version a été lancée juste après que mon screencast soit mis en ligne. Je me suis retrouvé un petit peu bébête et là j'avais donc deux solutions, soit de retourner complètement le screencast et de perdre ainsi pas mal d'heures, sachant que aujourd'hui, en ce moment, c'est pas la meilleure période pour perdre du temps. Soit, tout simplement tourner une nouvelle vidéo pour vous présenter les nouveautés apportées par cette nouvelle version. Et donc finalement, c'est cette dernière option que j'ai retenue. Donc concrètement, Evernote 2 sur macOS apporte trois grandes fonctionnalités. La première, ça va être la possibilité de partager ses carnets de notes. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui était quand même très demandé et qui faisait cruellement défaut à Evernote, et on est donc très content qu'il est intégré pour cette nouvelle version. La seconde grande nouveauté, ça va être la possibilité d'empiler ces carnets de notes, et donc de mieux structurer finalement ces différentes notes. Et puis la troisième, ça va être tout simplement d'ajouter une pièce jointe à une note. Alors, pour commencer, au niveau du partage, on peut remarquer là-haut que deux onglets ont fait leur apparition. On a un onglet compte et un onglet partagé. Dans l'onglet compte, on va retrouver tous les carnets de notes associés à notre compte. Dans l'onglet partagé, en revanche, nous pourrons accéder aux carnets de notes partagés par d'autres personnes, partagés par nous-mêmes, ou bien à l'assistant qui va nous permettre de partager des carnets de notes. Pour ce faire, c'est très simple, puisque nous allons commencer par sélectionner le carnet de notes que nous allons partager. L'assistant donc démarre, une nouvelle page s'affiche, et deux options s'offrent à nous. La première va être de partager le carnet de notes avec le monde tout entier. La seconde, ce sera plutôt pour partager notre carnet avec une liste limitée de personnes. Alors, le partage global, mondial, est relativement simple puisqu'il va nous permettre de générer en fait une URL qui sera de type evernote.com/pub/fredzone ou votre compte /un nom. On pourra également ajouter une description et donc ensuite cliquer sur le bouton soumettre pour publier ce carnet de notes. Il ne nous restera plus qu'à communiquer cette URL aux personnes de notre choix pour qu'ils puissent consulter nos notes. La seconde option, ça va être donc de partager notre carnet avec un nombre limité de personnes. Il suffira d'indiquer leur adresse mail dans ce champ. On pourra ensuite préciser si nos correspondants auront le droit de voir ou de modifier le carnet. On pourra également leur demander, les forcer à créer un compte sur Evernote pour éditer ou consulter notre carnet. Et puis on pourra leur mettre un petit message avant de valider et d'envoyer donc l'invitation en cliquant sur le bouton correspondant. Donc là, comme vous le voyez, c'est quand même très simple à mettre en œuvre et on va dire que ça fait ce qu'on lui demande. La seconde nouveauté, c'est la possibilité d'empiler des carnets de notes. Alors comment ça marche? C'est simple. On prend un premier carnet de notes, comme ici, livraison. On va le bouger et le déplacer sur un deuxième carnet de notes comme le Web 10. On relâche et automatiquement, pouf, il nous crée une pile de carnets de notes qui contient donc nos deux carnets. Il suffit de faire un double-clic sur le titre de la pile pour pouvoir la renommer. Et donc là, je vais l'appeler par exemple test. Et ça marche avec tout et n'importe quoi. On peut empiler joyeusement. Il n'y a pas vraiment de limite. Au niveau de l'arborescence, on n'a que deux niveaux finalement. Le premier niveau, c'est à la racine, et le deuxième niveau, c'est dans une pile. Il est donc impossible de créer une pile dans une pile. C'est un petit peu dommage. À noter qu'en faisant un clic droit sur notre pile, on va pouvoir évidemment la renommer, mais également la supprimer. Si on la supprime, c'est uniquement la pile qui est supprimée et pas les carnets de notes qu'elle contient, bien heureusement. Donc voilà pour cette seconde nouveauté. Et la troisième nouveauté, c'est pas la plus transcendante, c'est la possibilité d'ajouter une pièce jointe à une note en cliquant sur ce petit bouton. Sauf que voilà, le grand problème, c'est qu'on ne peut ajouter finalement que des images en pièce jointe. On ne pourra pas ajouter de documents. On ne pourra pas non plus ajouter de
vidéo. On ne pourra pas non plus ajouter de musique, fatalement. Donc ça, enfin, je vérifie quand même pour la musique. Ah, je me suis planté. Où que je suis? Je peux même pas accéder à la librairie de toute manière, donc c'est mort. Donc voilà, on peut pas ajouter grand chose, c'est un petit peu dommage. Bon, je comprends pour la vidéo et pour la musique. Bon, ça évite le piratage, peer-to-peer, voilà, d'échanger, de partager des carnets de notes avec plein de films ou plein de chansons. Forcément, ça serait pas la joie. Mais au moins, je dirais que pour les documents, c'était quand même le minimum. Voilà donc pour ces trois grandes nouveautés. Bon, moi je suis assez content, hein, j'avoue. C'est vrai que ces fonctionnalités-là faisaient cruellement défaut à Evernote et c'est très bien qu'il les ait implémentées avec cette nouvelle version. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette courte vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt sur la Fredzone.